que signifie overlord en anglais. Oui. Overlord signifie suzerain. Quand vous avez compris ça, vous comprenez tout. On ne refait pas l'histoire avec des chiffres, mais il y a des hommes derrière les chiffres. Le total des pertes américaines dans la Seconde Guerre mondiale, c'est 2% de l'ensemble des pertes des Alliés, pas des pertes totales, des Alliés. Les Russes, c'est 88%. C'est énorme. 2%, c'est moins que la France. 2,3%. Je vais vérifier les chiffres ce matin avant de venir parce que je voulais être tout à fait certain. C'est tellement énorme. Et les Anglais, c'est 3%. Et quand vous prenez les victimes civiles, alors là, c'est encore pire, puisque les Américains descendent... Il n'y a pas de victimes civiles. Et les Russes, c'est 53%. Bon. Donc, il y a comme on dit, il n'y a pas photo. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on soit capable d'oublier ce front de l'Est et d'oublier la part prise par ce pays ? Ce pays qui a perdu 10 millions de combattants. Peut-être 20 millions en tout avec les civils. C'est presque indécent de notre part aujourd'hui de l'oublier. Mais c'est absolument indécent. Alors je l'explique d'une manière très simple. Il ne faut jamais simplifier, mais il faut quand même revenir à des choses simples de temps en temps. C'est le soft power américain qui est une donnée permanente depuis 1945, qui a pris naissance en 1946 avec les accords Bloom-Burns. On parle beaucoup du plan Marshall, on parle peu des accords Bloom-Burns, qui sont en fait le pendant culturel du plan Marshall et qui imposent, c'est un exemple parmi d'autres, mais il est essentiel, qui impose une majorité de production américaine au cinéma, puis ensuite à la télévision, etc. Et quand je dis une majorité, c'est, ce qui est scellé en 1946, c'est 8 productions américaines pour 2 productions françaises par mois. Enfin, c'est en plus importé sans droit de douane. Bon. Et donc, on est envahi par les représentations américaines, par le narratif, je déteste ce mot, mais par le narratif américain.